couteau à ranimer les braises qui semblaient se refroidir et tu me manques. Est-ce ta présence ou mon rêve de toi? Lorsque je t'ai entendu au téléphone, il y avait déjà un décalage entre ta réalité et ma fiction. Aujourd'hui, l'Italie est le bout du monde. Je persiste et signe quand je dis que l'autre nous renvoie à notre existence. Et l'image de ton regard sur mon écran exerce ce pouvoir. Je me plonge dans le gris vert de tes yeux qui m'interrogent en retour. C'est une agréable sensation. D'ailleurs, j'ai ouvert plein de fenêtres de mon PC avec ton portrait. Au fur et à mesure de mes manipulations, elles apparaissent et disparaissent lors de mes clics volontaires et maladroits. Tu joues à cache-cache sur mon ordinateur. Je te trouve un petit air sévère en rêvant. Mais tu restes néanmoins très séduisant. En couleur, l'esquisse de ton sourire me rassure. Que j'ai envie de t'embrasser. Ouh là là. Voilà que je glisse sur les bords de l'érotisme. Mais je me rattrape à temps. En repassant par un onglet pour ouvrir des dossiers bien moins intéressants. Mes petites angoisses existentielles me font oublier. Tu passes en second plan. Je vois la saison passée pour nous conduire vers la rentrée et l'automne. Quand le jour est brûlant, comme aujourd'hui, je me réjouis de me sentir enveloppé par la tiédeur de la nuit en parcourant la campagne à vélo et les jours raccourcissent. Et c'est à nouveau la mélancolie qui m'entoure. Toute l'année, j'attends l'été. Et à chaque fois, je ne m'imagine pas vivre un hiver de plus. Inexorablement, tout recommence. Le grand manège universel continue. À chaque fois, j'ai l'impression d'une épreuve à traverser en passant dans la prison des contraintes sociales. Je n'envie personne. Et me demande sincèrement comment les autres font pour vivre. La carte du monde et ses enjeux sont tellement absurdes. Comment trouver du sens pour se déterminer? La saison estivale offre une bouffée d'air avant de se remettre la tête sous l'eau. Je ne veux plus vivre en apnée. Il n'y a pas de mot plus assassin et vulgaire que celui d'économie. Pourtant, c'est à ce Dieu que nous nous soumettons et conditionnons nos vies.
La lune sourit avec son croissant de travers. Est-ce que tu vas voir? Mes adorables envahisseurs sont là, mes neveux. 3 petits bouchons de 2 à 6 ans avec des yeux pleins de malice et l'innocence peinte sur le visage. Ils dorment dans la chambre d'à côté. J'ai l'impression de veiller sur une portée de chaton. Les cris d'enfants réveilleront sans doute le tonton demain matin. Je vais payer la porte qui m'épargnera au moins jusqu'à midi. Comme les étoiles que j'ai pu voir dans ce ciel dégagé de cette nuit d'été, ce sont des petits astres qui brillent avec la force de l'enfance. Moi, je ne suis qu'un lointain observateur émerveillé par leur constellation. Nous avons fait un concours de fou rire avec l'un, un autre sauter sur le lit, et l'aîné posait déjà des questions. Que deviens-tu de tout cela? J'interroge régulièrement ton absence, mais je m'assoupis dans le confort de ma villégiature. Tu es une compagne qui occupe mon esprit. Enfant, je m'inventais des amis imaginaires. Fais-moi un signe. Parfois, je me demande si j'arriverai à te parler quand je te reverrai. Est-ce que les paroles sont nécessaires? Je sais bien que plus je me dis que je t'oublie, plus je pense à toi. Cela devient un délire monomaniaque. La force de ton absence te rend si mystérieuse. Je m'épuise dans l'autarcie de mon soliloque. Viens troubler cette spirale sans fin. Tout ce discours n'est que pour moi et tu ne m'as rien demandé, ma chère.